Aujourd'hui, à l'émission, on parle de douleur. La douleur, c'est fatigant, on le sait. Mais la fatigue aussi, en particulier le syndrome de fatigue chronique, ça s'accompagne de douleur. On va écouter Martin. Cher docteur, depuis environ un an, je ressens une grande fatigue plusieurs fois par jour. Même les tâches les plus faciles deviennent vite épuisantes. J'ai mal à la tête, j'ai souvent des pertes de mémoire. Et je me demande s'il s'agit du syndrome de fatigue chronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je peux me débarrasser de ce problème-là? Merci. C'est un gros problème, le syndrome de fatigue chronique. Je ne sais pas si c'est ce dont Martin souffre. C'est certain qu'il doit consulter pour le savoir, mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer ce que c'est. Le terme, c'est encéphalomyélite myalgique. Donc, encéphalo pour cerveau, myélite pour les muscles, puis myalgique, c'est un mot, encore une fois, compliqué qui veut dire douleur. C'est un regroupement de phénomènes. Puis, encore une fois, c'est des phénomènes qui ne se prouvent pas ni par prise de sang, ni par imagerie médicale, un peu comme on parlait pour les migraines tantôt. Donc, c'est un regroupement de fatigue. C'est une fatigue qui doit durer au moins 6 mois chez les adultes, 3 mois chez les enfants, parce que ça existe aussi en pédiatrie. C'est une fatigue aussi qui est excessive après... il y a l'aspect fatigue là, de base, mais il y a aussi une fatigue excessive après une activité physique. Donc, après une activité physique qui semble banale, comme une marche, on se sent plus fatigué. Ça doit s'accompagner de douleurs, autant aux articulations qu'au niveau musculaire. Ça s'accompagne aussi d'un malaise généralisé, là, nausée, on se sent pas très bien. Puis, j'en rajoute, ça s'accompagne aussi de troubles neurocognitifs. Donc, ça veut dire des troubles là, vraiment associés au cerveau, comme de encéphalo, comme la concentration, des choses comme ça. Exact. Des problèmes de concentration, des problèmes de troubles d'équilibre. C'est vraiment... c'est un vrai problème. C'est un vrai désorientation, troubles de concentration, c'est très important. Il y a aussi, ces personnes-là ne sont pas capables de bien gérer les changements de température. Donc, il y a des sudations excessives ou des frissonnements excessifs. Ils ont un mauvais contrôle, finalement, de leur température corporelle. Il y a des problèmes endocriniens. C'est des gens qui perdent ou qui gagnent du poids de façon disproportionnée par rapport... C'est surtout un gain de poids, malheureusement. Puis, ça s'accompagne aussi de problèmes immunitaires. Fait que c'est des gens qui, à répétition, ont des infections comme des maux de gorge, des ganglions douloureux un peu partout. Ça ressemble presque à la mononucléose. Oui, Gaëlle, tu as raison. Puis, comme ça ressemble à ça, il y a aussi des études qui ont démontré que ça suivait souvent. Okay. Donc, là, j'ai parlé plus comme du diagnostic, là, qui inclut un effet sur tous ces systèmes-là. Mais dans les déclencheurs, c'est quoi? Est-ce qu'on peut l'éviter? Bien, les déclencheurs, souvent, on s'est aperçu que c'était une infection virale. Puis souvent, la mononucléose au départ. Il y a des déclencheurs aussi qui sont des stress importants, là. Puis, il y en a aussi qui ont eu un déclenchement de ça suite à une anesthésie ou suite à un traumatisme là, important. Là, un accident de voiture ou des problèmes comme ça qui ont déclenché... Donc, il y a un événement là, qui va mener à la maladie. Oui. C'est malheureusement il y a peu de gens qui guérissent complètement de cette maladie-là. La phase aiguë, hein, ça ne veut pas dire sévère, ça veut dire immédiate. La phase aiguë dure en moyenne 2 ans. C'est énorme. C'est la phase aiguë. Puis par la suite, c'est un problème qui est cyclique. Il y en a qui guérissent à peu près 90%, mais rares sont ceux qui guérissent complètement. Puis le traitement, on le comprend bien, est multidisciplinaire. Là, on doit vraiment... Premièrement, avoir un bon diagnostic. Donc, les gens doivent avoir des prises de sang et des tests pour s'assurer que ce n'est pas autre chose, premièrement. Puis quand on confirme que c'est ça, bien là, on attaque chacun des problèmes de façon spécifique, mais il n'y a pas de pilule miracle qui règle le problème. Tout. Puis la base du traitement, c'est vraiment d'avoir reconnu le problème puis de reconnaître ses limites. Ces personnes-là, quand ils ont des bonnes journées, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Il ne faut pas qu'ils en profitent pour aller en faire plus parce que là, ils vont payer pour dans les prochains jours. Fait que c'est des gens qui doivent avoir une hygiène de vie parfaite, plate à la limite, dans le sens où on se couche à la même heure, on se lève à la même heure, on ne fait pas d'excès de table, on fait pas... l'alcool est à éviter, c'est vraiment très, très, très envahissant. Et les gens qui ont ça, faut dire, si vous devez avoir une chirurgie élective là, qui n'est pas urgente, il faut le dire aux chirurgiens qu'on a ça, parce que ça a un impact sur le post-opératoire, comment ils vont évoluer. Ils vont avoir tendance à plus ressentir les douleurs, ils vont être plus... la réadaptation va être plus difficile, donc au moins qu'on le sache. Là, mais même ces gens-là, il faut qu'ils évitent même plusieurs formes d'immunisation. Fait que les vaccins, quand c'est pas absolument nécessaire, il ne faut pas les donner parce qu'on a une composante immunitaire qui a déclenché au départ, donc il faut essayer d'éviter. C'est pas mal plus compliqué et c'est un gros problème, je pense qu'on va devoir en parler. C'est une partie du corps qui peut vraiment